On se retrouve sur Imagine pour faire une nouvelle animation du jongleur, mais en ne passant pas par les steps, mais par les cycles. Pour utiliser les cycles, par contre, il faut préparer son objet. J'ouvre l'objet que j'ai préparé pour l'animation par cycle. J'agrandis pour mieux voir. J'ai déjà rajouté un axe en bas pour les jambes, et un axe un peu plus haut pour les bras. L'axe est à peu près au niveau du centre en haut des bras, ce qui va permettre qu'ils restent en place quand je vais les bouger. Il est relié au bras et le bras est relié à l'avant-bras. Pour les jambes, c'est le même principe. L'axe est relié au haut de la jambe qui, lui, est relié au bas. J'ai tout regroupé sur cet axe, mais je n'aurais peut-être pas dû. Et celui-ci au niveau des bras. Je n'en ai pas ajouté d'autres, je n'ai fait bouger que ces membres-là. La tête, le cou sont reliés à l'axe du bas, donc de toute façon leur mouvement ne serait pas bon. Voilà les modifications sur l'objet, je passe dans Cycle Editor. Je charge mon objet, j'ai déjà fait un objet qui contient les cycles. Voici donc la représentation dans le Cycle Editor. Chaque sorte de triangle correspond à un objet groupé. Je repositionne les previews pour mieux voir. Dans le squelette, on reconnaît plus ou moins la forme de notre jongleur, du moins pour les jambes et les bras. Pour bouger un élément, là je vais faire pivoter sur le haut de la jambe. Je prends l'axe qui correspond au haut de la jambe et le bouge. Il a donc pivoté et le haut de la jambe a suivi. Le haut de la jambe est resté à peu près à la même place au niveau du corps. Je peux faire pivoter le bas de la jambe indépendamment. Cela donne de petites imperfections parfois, là au niveau du genou. Mais ce n'est pas trop grave, cela passe quand même. C'est plus ou moins visible en fonction de la position. Cela devient donc simple de faire bouger chaque élément. Quand l'objet est bien préparé, c'est presque aussi simple, voire plus simple que de le faire dans l'esthète. Mais le plus dur est de bien préparer son objet, et de bien placer tous les axes pour avoir un mouvement correct. Bien sûr, on n'est pas limité à cet axe-là, on peut jouer sur les autres axes. Je peux faire le grand écart au jongleur. Cela fait un peu bizarre. Je vais effacer ce que je viens de faire, car c'est un peu n'importe quoi. Et je suis sur l'objet pour faire l'animation. Je vais le recharger pour vous montrer les différentes étapes pour l'animer. Il y a donc 3 étapes sur 10 images. La première étape est déjà affichée. Pour créer la seconde étape, je bouge la jambe. Par contre, il faut que je me mette en pivot. Je prends donc le haut d'une jambe et je la pivote. Ensuite, le bas de la jambe. Pareil pour l'autre jambe, le haut, puis le bas. Un peu plus pour le haut. Je ramène le bas au même niveau que le départ, pour éviter que cela ne bouge. Encore un peu cette jambe. Pour les jambes, c'est pas trop mal. Je vais descendre le corps. Bien que cela ne fonctionne pas, car il aurait fallu que je mette un autre axe pour tout l'objet. Je mets le bas des pieds au même niveau. Il reste à faire bouger les bras maintenant. Je me mets en grand. C'est parfois pas simple de retrouver ces points pour bouger une partie. Je ne suis pas en pivot. Je baisse un peu le haut du bras. Je fais pareil pour l'autre, que je tente de trouver. Je vais déjà baisser l'avant du bras. Je baisse l'avant de l'autre bras. Voici donc le principe. Quand l'objet est bien préparé, c'est vraiment simple de l'animer. Là, ce n'est pas trop le cas, mais cela se fait tout de même. Je vous montre les images clés. Là, la première image en 0. La clé suivante, qui est en image 5. On voit la différence entre les deux images clés. Les bras ont bougé et les jambes aussi. Je vais à la dernière image clé, en image 10. C'est en fait une recopie de la première image clé dans ce cas-là. Voilà pour une explication rapide des cycles avec Imagine. Je passe au projet maintenant. Je vais créer un nouveau projet. Je reprends le même nom qu'un test que j'ai déjà fait. Cela l'effacera. Oui, tout effacé. Je vais tout de suite dans Action Editor. Je mets le nombre d'images de mon animation. Elle en fera 10. Je vais dans le Stage Editor pour placer les objets. Je reste sur la première image de l'animation. Je charge l'objet cycle. Le cycle se joue une fois. Pas de différence avec l'objet fait avec State ici. Je dézoome pour mieux voir la caméra. Je la sélectionne. Je vais la placer. Non, je ne vais pas faire comme cela. Je vais mettre un track. Pour cela, je vais ajouter un axe.
Je le sélectionne. Je zoome pour le placer. M pour le déplacer. Et je me mets à peu près là. Espace pour valider. Je regarde les attributs pour son nom. C'est déjà track. Je recherche la caméra. Je prends dans le menu Caméra retraque. Il faut entrer le nom de l'objet que la caméra va traquer, là à mon axe, et la caméra pointe vers l'axe. Il ne me reste plus qu'à la déplacer avec M. Elle pointe toujours vers l'axe que je lui ai donné. C'est plus pratique pour placer la caméra. Maintenant, le jeu est de trouver la meilleure position pour la caméra. C'est un peu bas, les pieds sont à peine visibles. Je vais déplacer un peu l'axe de visée, je cherche l'axe, je les sélectionne, Amiga M pour le déplacer, j'agrandis la vue, je zoome, je déplace l'axe. Là, la caméra n'a pas pris en compte le changement de visée. Je lui redonne le track. Les pieds sont plus visibles. Je vais dézoomer pour m'occuper de la lumière. J'ajoute donc une source de lumière. Je laisse les valeurs par défaut, mais coche la case pour générer les ombres. Je sélectionne la lumière. Je vais la déplacer avec Amiga M. Je la positionne assez loin. Comme cela devrait être bon. Je continue, je vais placer le sol. Je le charge. Je le place sur le layer 1. Rien n'a changé. Il apparaît, c'est un sol infini. Je continue avec les boules. Je charge une première balle. Je la mets sur le layer 2. Là, rien n'a changé. Je vais la placer sur son point de départ. Je zoome. Je la déplace. Je la pose à peu près sur la main. C'est pas trop mal. J'en charge une seconde. En fait, le même principe, je la place sur l'autre main. Je charge la troisième, mais elle, je la place sur le point le plus haut de leur mouvement. Cela devrait aller comme cela. À ce stade, je vais faire un rendu rapide pour vérifier ce que cela donne. C'est pas trop mal, on voit le jongleur et les balles. Je passe à la création des chemins pour le mouvement des balles. C'est exactement le même principe que la précédente vidéo, donc j'accélère cette partie de la vidéo. Je crée un pass ouvert. Je le positionne et positionne les points de départ et d'arrivée. Je fais cela pour les 3 passes, un pour chaque boule. Les 3 sont faits. Je regarde le nom des balles. Il faut les associer aux 3 passes qui viennent d'être faits. Pour cela, je passe dans l'action Editor. J'efface les positions existantes des 3 balles. Et j'ajoute une nouvelle position, mais qui suivra un pass. Le nom du pass pour cette boule. Je fais pareil pour les 2 autres balles, je leur associe un pass. Je retourne dans le Stage Editor. Je me mets sur la première image.
Et voilà, un des passes est à l'envers. C'est original, une balle se dédouble en fait. Je change donc les deux points du pass, je les inverse. Je n'inverse pas le pass en entier car les points ne sont pas symétriques. C'est fait, plus qu'à voir le résultat. Je passe à l'image suivante. Il se passe quoi là? Je vais aller vérifier ça dans l'Action Editor. Celui-là est bon. Celui-ci aussi. Ah, celui-là n'est plus bon. Je lui remets le pass. Je sauve. Je retourne voir dans le Stage Editor ce que cela donne maintenant. Là, c'est mieux comme animation pour les boules. Je passe au rendu de cette animation. Je charge un type de rendu. C'est un rendu en skyline. Pour un premier rendu, c'est bien. S'il reste des erreurs, cela ne durera pas trop longtemps pour le calcul. Je suis en 640 par 512. Je sauve en 24 bits. Les chemins sont bons. Je sélectionne tout. J'efface les images précédentes. Et je lance le rendu. Je vous épargne le temps de calcul. Le calcul se finit, on va pouvoir voir le résultat. Je sélectionne la première image et je la regarde. PicShow affiche l'image. Et avec la flèche droite, je passe à l'image suivante. C'est pas trop mal, sauf que le corps ne bouge pas vers le bas. Il lévite, mon jongleur. Le mouvement des boules et des bras est bon. Là, le ciel est noir, donc le reflet dans les boules n'est pas terrible. Je changerai ensuite. Je vais remédier au problème de la position du jongleur. Je vais le faire en modifiant simplement la position du jongleur au fil du temps. Sa position de départ. Je vais à la 5e image. Là, il faut le baisser un peu. Je retourne à ma première image de l'animation. Le sol est là. Il fallait de toute façon que je le baisse un peu de base. Je vais prendre cette vue pour le faire. Je prends l'axe du jongleur. Raté, c'est le sol. J'annule avec échappe. Je sélectionne donc le jongleur. Je ne bouge que sur l'axe Z. Là, c'est pas mal. Amiga plus T pour récupérer la position. Je la note sur un bout de papier, 163,25. Elle me servira pour l'Action Editor. Je vais aller à l'image 5. Je déplace le jongleur de façon à ce que ses pieds touchent le sol. Je vois mieux avec cette vue. C'est à peu près bon. Je vais là aussi noter la position en Z, 161.5. Je retourne dans Action Editor pour réaliser le mouvement du jongleur. Pour la position, je vais lui mettre la position des départs en image 1, puis la position plus basse en image 5, et enfin revenir à la position des départs à l'image 10. J'ajoute donc la position pour l'image 5, 161.5, et ne pas oublier de faire entrer. Zut, j'ai oublié de mettre l'image de départ.
de l'image 2 à l'image 5. J'ajoute la fin du mouvement, de l'image 6 à l'image 10. La position en Z est de 163,25. Je sauve avec Amiga S. Je retourne dans le projet Editor pour faire un rendu. Je sélectionne tout et efface les images. Et je relance le rendu. Le second rendu est fini, voyons le résultat. Il y a encore un petit problème, j'ai raté un truc. Je rectifie cela et vous retrouve une fois fini. J'ai modifié quelques petites choses pour que cela rende mieux. Ce n'est pas encore parfait. J'ai également fait le rendu en 640 par 512. Voici ce que cela donne sur l'Amiga. Il y a encore quelques petits défauts, mais je vais arrêter là. C'est donc une autre méthode d'animation avec Imagine 3D. Je vous mets la vidéo d'animation en 640 par 512, puis cette même résolution mais en plein écran. Et j'ai pour finir fait un rendu sur l'Amiga en 1280 par 720 directement. Vous ne verrez pas le bas du jongleur car je n'ai pas bougé la caméra. Place aux animations.